Un score total de 107 sur 180 JLPTN 5. Une très belle victoire, je suis super content. Et aussi un très beau certificat, hein, qu'il faut s'empresser d'encadrer d'ailleurs. Mais du coup, pourquoi j'ai disparu ces 5 derniers mois? Attendez, je vais juste vous décrocher et vous prendre avec moi. Voilà. Déjà, je vais revenir sur mon ressenti post-exam pour vous remettre un peu de contexte, etc. Juste, je vais me poser et je vous reprends. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant l'examen? L'examen qui a eu lieu, du coup, le 7 décembre 2025, là, les 5 derniers, bah ouais, il y a 5 mois, quoi. Je me suis fait licencier au mois de septembre, donc ça, en vrai, trop bien, parce que j'avais énormément de temps libre et c'est tout ce qui me manquait. Je détestais mon taf, donc genre vraiment, j'étais super content d'être licencié. Mais le problème, c'est quand t'as énormément de temps libre, qu'est-ce que t'en fais? Et dans cette société où il faut toujours être à fond, à fond, à fond, à fond, moi, je me suis mis à fond aussi, où je me suis lancé, du coup, dans la création de contenu, donc apprendre à tourner une vidéo, c'est pas si simple que ça va l'air, hein, attention. Apprendre à monter aussi. J'ai appris plein de trucs en vrai et ça, franchement, pour le coup, c'est génial. C'est vraiment le positif de tout ça. J'ai aussi appris à comment voir les réseaux sociaux, comprendre l'algorithme, etc. Ça, c'était vachement cool aussi. Je continuais toujours, du coup, à suivre mes cours de japonais. Et en plus de ça, de façon vraiment encore plus stricte que d'habitude. Genre par exemple aujourd'hui j'ai bossé juste mon vocabulaire. Donc très strict sur mes révisions pour justement préparer l'examen qui arrivait dans quelques mois quoi. Je voulais absolument pas le rater parce que je voulais déjà le passer juin dernier, donc juin 2024. Et en fait tout ça, ah oui je voulais aussi, je m'étais dit mais tiens mais en plus de tout ça, si je crée mon entreprise et que je me lançais dans la photographie. Imagination. Alors que je suis absolument pas photographe. J'ai quand même vendu quelques photos en vrai à une amie, mais je me vois pas être photographe, en tout cas pas maintenant. J'aime beaucoup faire de la photo, mais est-ce que je me verrais photographe? Je sais pas. Peut-être en vrai, hein, je ferme pas les portes, hein, c'est quelque chose que j'aime bien et pourquoi pas. Donc voilà, tout ça combiné, en fait, c'est trop d'acharnement et genre, je me suis mis trop de pression. En fait, je me suis genre vraiment auto, brûlé les ailes. Enfin non, je me suis pas brûlé les ailes parce que j'étais pas au top non plus, mais en fait, il y avait vraiment aucun équilibre. C'était genre juste trop tout le temps. En fait, j'avais plus de temps libre. Je jouais même pas à la Play, je regardais même pas de film. Genre vraiment, j'étais tout le temps taf, 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 taf. Et en vrai, c'est pas ça la vie et bah, j'ai juste fini par me cramer, quoi. Bon, ensuite vient, le jour de l'examen, du coup, le jour tant attendu, le 7 décembre 2025. Je vais à Nantes, hein, à l'université de Nantes un dimanche matin. Donc, en vrai, comment je me sentais sur place? En vrai, j'avais zéro stress avant d'arriver sur place parce que j'avais fait énormément d'exercices sur internet et tout, même mes exercices de cours et je les réussissais très bien. Puis, je bossais énormément de toute façon, je pouvais pas le rater. J'écoutais tous les jours des podcasts en japonais, même si c'était souvent de l'écoute, passive, que ce soit musique ou podcast, j'avais toujours du japonais dans les oreilles. Donc j'étais assez confiant jusqu'au moment où j'arrive là-bas et que genre je commence à prendre conscience de ce que je vais faire et de ce pourquoi j'ai travaillé, toutes ces années littéralement. Ça fait 3 ans et demi que j'ai commencé la formation, je crois. Ouais, bah, ouais, on est en 2023 donc ouais, 3 ans et demi. Non, non 3 ans, pardon, 3 ans. 2022 ou 2023? Je sais plus. 3 ans, un truc comme ça. Donc le stress, il commençait à monter et tout. Tu sais, je m'enfermais moi, j'étais enfermé dans ma bulle, j'avais mis mon casque et tout, j'étais dans mon truc. J'étais encore en train de réviser mon vocabulaire en écoutant de la musique, genre move pas trop ouf en vrai. Mais en fait, je m'enfermais dans mon monde, j'essayais de pas trop regarder autour parce que mais il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle. Et je commençais à discuter avec 2-3 personnes qui, eux, devaient avoir un stress bien plus énorme que le mien parce qu'eux, ils passaient le N3 ou le N2 alors qu'ils avaient commencé genre un an avant, qu'ils devaient avoir ça pour partir en échange universitaire à Tokyo. Et moi j'étais là, non bah je passe juste comme ça. Plus j'arrivais au moment où j'allais être devant ma feuille avec mon crayon, plus je commençais à avoir une boule dans le ventre qui commençait à vraiment peser quoi. Et enfin bref, j'arrive dans la salle, je m'installe, on nous donne les feuilles et tout. Premier exercice c'était quoi? C'était compréhension écrite, donc genre tu sais, t'avais des kanji, fallait dire en gros à quoi ils correspondaient. Ensuite on t'interrogeait sur ton vocabulaire, savoir si tu connaissais un max de vocabulaire, etc. Après c'était des compréhensions écrites, mais plus en mode phrase. Enfin, question-réponse, mais toujours en QCM, hein, j'ai jamais écrit. Vraiment, cette partie-là, la partie écrite, au calme. Je sais plus combien j'ai eu, je vais aller regarder.
One eternity later. Du coup, partie écrite, language, knowledge, t'as capté l'accent de zinzin. Donc vocabulaire et grammaire et lecture, 80 sur 120, donc franchement un score pas dégueu, hein. Après cette partie-là vient la partie compréhension orale. Tiens, cette partie que j'ai tellement entraînée avec l'écoute de podcasts, je suis vraiment super chaud à ça. C'est vraiment la partie que je redoutais le plus parce que je savais que j'avais énormément de lacunes sur la compréhension orale. Parce qu'en faisant des ateliers qu'il y a dans la formation avec des profs et tout, j'avais du mal à décortiquer les phrases quand je les entendais. Du coup, c'était cette partie-là que je redoutais le plus. Et 27 sur 60. Donc j'ai même pas eu la moitié pour vous dire à quel point j'étais sûr que j'allais foirer. Et j'avais entendu dire que il fallait absolument la moitié pour chaque partie si on voulait valider l'examen. Les fins d'examen, j'étais là, putain non, j'ai raté, putain, fais chier, j'ai raté, j'ai complètement foiré et tout. Genre j'étais vraiment deg de fou. J'étais persuadé d'avoir raté parce que quand ils nous envoyaient leurs vocaux, je comprenais rien. I just don't understand. J'étais là, putain, mais c'est laquelle réponse? Je n'avais aucune idée. Et du coup, en fait, la plupart du temps, j'ai répondu au hasard. Ça peut marcher vu que c'est un QCM. Mais a priori, ça n'a pas trop marché. Et vu que je répondais au hasard, bah, j'avais zéro confiance sur ce que je faisais. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais deg de malade. J'étais vraiment deg de fou. J'étais là, putain, non. J'ai vraiment raté tout mon examen sur cette partie-là. Enfin bref, j'étais deg de fou et pour moi, j'étais persuadé de l'avoir raté. Quand j'ai repris la voiture pour... bon après, je suis allé voir un pote sur Nantes, on a bouffé un truc et ça faisait quand même du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui était genre après mon autre. En plus, ça faisait un bail que je l'avais pas vu. Genre, j'ai vraiment passé une après-midi où j'ai complètement oublié ce que je venais de faire le matin. Donc voilà le ressenti de la journée, pas ouf du tout, un giga stress et persuadé d'avoir échoué. Bon, du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi t'as disparu pendant 5 mois? Nous, on t'attendait, tu nous as manqué. Non. Mais ce qui s'est passé après l'examen, vu que j'étais persuadé d'avoir raté, j'étais vraiment dépité. Et puis en plus, comme je vous ai dit juste avant, je me suis cramé. Je me suis cramé de zinzin à bosser, à faire v'là les trucs, machin. Tout en supprimant mon cercle social, donc je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille, je jouais plus aux jeux vidéo, enfin j'avais plus de hobby, j'avais tout enlevé, genre j'étais vraiment full taf. Et ben résultat, petite dépression. Petite dépression, envie de rien faire, flemme de... Bah là j'allais dire flemme d'aller au taf, mais ça c'était déjà le cas avant. Et vu que j'avais pas de taf, bah j'avais pas la flemme d'aller au taf. Mais flemme de tout, genre quand je dis taf en fait c'est genre j'avais plus envie de bosser mon japonais, j'avais plus envie de faire des vidéos, j'avais plus envie de faire de la photo, je voulais juste rester chez WAM, j'avais plus envie de rien faire quoi, genre vraiment c'est genre le vide total dans mes envies quoi. Et c'est triste un peu parce que je pense que si je m'étais pas donné autant à fond non-stop, j'aurais pu ne pas en arriver là. Bon, je vous fais une petite voix off parce que le micro frottait sur mon torse et mon t-shirt et ça faisait un bruit vraiment dégueulasse. Donc en gros, ce que je disais, c'est que la période hivernale, déjà, elle aide pas non plus parce que le soleil, il se lève tard, la nuit, elle arrive tôt, enfin, les journées sont super courtes, il fait froid, en fait, quand t'es au chômage, t'as juste pas envie de sortir, tu restes dans ton lit, machin. Et en plus, je commençais déjà à... Bah, ça faisait quand même 4 mois que j'étais au chômage, donc je commençais un peu à me dire, ce serait bien que je retrouve un taf et tout. Et enfin, c'est que des trucs angoissants qui t'aident pas, donc genre vraiment, le côté en dépression, ça aide pas du tout d'être en hiver. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais, et bah, on retourne à la vidéo. Bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'ai retrouvé un taf. Ça fait, bah là, je viens de finir mon CDI il y a genre 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. Ça fait 2 3 mois là que je suis là-bas. Et sinon, niveau japonais, j'ai repris les cours. Donc, j'ai repris les cours quasiment en même temps, en vrai, je crois. Donc là, je suis arrivé à la dernière leçon. J'ai repris la dernière leçon que j'avais laissée. C'est la dernière leçon de ma formation. Après, c'est finito. Au début, c'était un peu dur, mais en vrai, il faut y aller petit à petit. En fait, quand tu as un obstacle, ton cerveau, il est ultra feignant. Du coup, il se dit, bon, non, vas-y, oh, c'est trop dur. Je dis, mais non, en fait, il faut vraiment faire des trucs. Tu fais un petit truc aujourd'hui, deux petits trucs demain, trois petits trucs après-demain, machin. Et en fait, ton cerveau, il va se réhabituer en fait, il va se muscler, quoi. Faut le muscler, le cerveau. Donc j'ai fait ça, j'ai fait petit à petit, un peu tous les jours, machin. Et c'est pas que j'ai fait que ça aujourd'hui, c'est genre, j'ai déjà fait ça aujourd'hui, c'est bien. Tu
vois, faut vraiment noter les efforts. J'ai mal au bras à tenir le téléphone là. Faut vraiment noter les efforts que tu fais tous les jours et pas se dire ouais, j'ai fait que ça, machin. Sinon, en fait, ton cerveau, il va avoir encore plus la flemme et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, ouais, j'ai repris les cours pour un nouvel objectif de japonais, c'est de commencer à prendre des cours pour le N4. J'aimerais bien commencer, genre, max en septembre, un peu genre une rentrée, quoi, une rentrée scolaire. Et comme ça, j'ai une année entière où je commence à avoir un peu de grammaire et de vocabulaire de N4 pour, petite transition, mon PVT. Mon PVT, du coup, qui commencera en octobre 2027, justement pour être quand même plus à l'aise et avoir un panel de phrases un peu plus large que ce que je sais dire aujourd'hui. Et justement, en parlant du PVT, là, j'ai refait faire mon passeport. Enfin, j'ai envoyé mon dossier pour refaire faire mon passeport. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais en décembre dernier, ils ont carrément dit «Ah non, c'est pas maintenant». Enfin, le gars, il m'a un peu envoyé chier, quoi. Donc bref, ils m'ont envoyé chier. Et bon, bah là, je suis retourné lundi. On est vendredi, je suis retourné lundi, là, il y a 4 jours, 4-5 jours. Ils ont pris mon dossier et ils avaient l'air plutôt OK, en vrai. Alors qu'il périme, bah, du coup, dans un an et demi même. Donc j'espère qu'au-dessus, ça va être OK. Mais j'ai rédigé une lettre comme quoi j'en ai besoin et que je partais en mai. Que pour faire ma demande de visa, il fallait absolument que mon passeport soit valide. Parce qu'en plus, je pars un an et mon passeport, il va périmer dans l'année où je serai parti. Donc, normalement, en vrai, il y a très très peu de chances qu'ils me refusent mon passeport. Et puis voilà quoi. Puis après, je vais faire ma demande de PVT. Et ça va être un petit peu plus stressant que le passeport. Et il y a énormément de trucs en vrai à mettre dans le dossier pour le PVT, c'est une dinguerie. Mais par contre, on a beau dire la France, administratif, machin, chiant. Bon, peut-être pour la CAF, un peu relou, je l'admets. Mais pour ce qui est papier, bah, après je suis blanc aussi, je suis né en France, c'est plus facile. Mais pour ce qui est papier d'identité, c'est aller genre vraiment très vite. Tu poses ton truc, 3 semaines après, tu reçois un SMS, tu prends ton papier, enfin ta carte et tu rentres chez toi, quoi. C'est assez rapide. Mais parce que je suis blanc, que je suis né à Saint-Brieuc, donc j'imagine que j'ai quand même beaucoup plus de chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais qu'il y a des facilités qui sont vraiment beaucoup plus élevées par rapport à certaines personnes qui demandent exactement la même chose. Donc ouais, là j'étais assez content pour le coup que ça se passe comme ça. Et bah là j'attends mon passeport hein, d'ici ouais, dans 2-3 semaines en vrai j'aurai une réponse, mais bon je suis quasiment sûr de l'avoir. Bon pour conclure cette petite vidéo qui ne sera peut-être pas si petite que ça finalement, sera certainement la plus longue vidéo de ma chaîne. Je vais essayer de reprendre un peu, genre à faire des vidéos, un peu du daily vlog, machin, où, je sais pas, on parle d'un sujet et puis, je vous montre un peu mon quotidien. Parce qu'en vrai, juste vous montrer mon quotidien, il n'a aucun intérêt parce que mon quotidien, c'est vraiment, je me lève pour aller au taf, je rentre, je dors, je mange, je bosse mon japonais, je joue à la play. Là, ces dernières semaines, c'est vraiment que ça. Je vais essayer d'apporter un truc en plus, une valeur ajoutée à ces vidéos-là. Et je sais pas, on parlera d'un truc, c'est une problématique ou un truc auquel je pense, quoi. Mais je vais pas me foutre de pression non plus sur la fréquence. Si je fais une vidéo par mois, tant mieux. Si je sors une vidéo toutes les 2 semaines, tant mieux. Et si j'en sors pas, qui va dire quelque chose de toute façon? Hein? Qui va dire quoi? Donc voilà, en vrai, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour ce petit retour, ce petit bilan. Et voilà, enfin, bah, après, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Ce que vous êtes passé un peu par cette phase aussi de dépression fin d'année. Est-ce que quand vous avez réussi à atteindre un objectif, après, vous avez plus du tout de motivation? Si vous avez eu des choses un peu similaires. Puis bah, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. C'est quoi déjà que je dis à la fin? Ah ouais. Sur ce, mite colete arigato. Matane. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire un truc aussi, il faut que vous vous abonniez à la chaîne YouTube de Mostavati. Putain, le boomer. Et non, mais en vrai, abonnez-vous, laissez un petit pouce si vous avez kiffé la vidéo et bon, bah, bisous, hein.